Alors voilà, le deuxième message dans la foulée du premier, il va s'intituler la véritable onction, parce qu'il y a pour moi des onctions fabriquées. Ouais, je dis bien des onctions humaines qui n'ont rien à voir avec l'onction qui vient de Dieu. Il y a un gouffre entre les deux. La véritable onction, où dans le sens à quel endroit, à quel moment, quand, comment et pourquoi. Voilà le titre du deuxième message, donc dans quel but? Mes amis, la véritable onction qui va descendre sur un homme ou une femme, c'est même pas réservé qu'aux hommes, est toujours précédée d'un test phénoménal de la grande humilité. Donc, quand vous rencontrez des chrétiens qui se prennent pour Napoléon, vous pouvez déjà être, et j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps, vous pouvez être certain que cette personne n'a strictement rien compris. Parce que ce genre de personne croit aussi, vous savez, comme le théologien qui voulait dans l'église s'imposer, ils croient qu'ils sont des phénix, hein, c'est des gens incontournables. C'est hallucinant de voir, n'est-ce pas, la tromperie que le diable encourage dans le cœur de certains humains. Voilà, Dieu doit vérifier votre détermination à le suivre, n'est-ce pas, avec un indicateur fondamental qui s'appelle l'humilité. Nous allons lire dans Matthieu 3, du verset 1 au verset 16, et là, on va se rendre compte, on va comprendre la raison pour laquelle Jésus fait une chose quand même curieuse. Il va demander le baptême à Jean-Baptiste. Or, il n'est pas pécheur, Jésus. Et là, ben écoutez, un secret qui n'est pas un secret, l'humilité, l'abaissement de soi, l'abattement de toute illusion sur soi. Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais, lisons ensemble. Matthieu 3, verset 1 à 16. C'est un peu long, mais allons-y quand même. En ce temps-là parut Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On va pas commenter ça. Voilà. Bah, le raccourci, c'est Jésus, le royaume, en fait. C'est lui, le shamash qui allume le salut dans nos vies et qui fait rentrer le royaume des cieux et de Dieu dans notre vie, en réalité. On passe. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Ah oui, pas qu'un peu. Hein. Oui, le désert. Le désert de tous ces humains camouflés à travers du religieux dans un état qui n'a rien à voir avec le salut. Et Jean-Baptiste va être confronté à ces gens-là d'une manière évidente. Jésus aussi. Et toute personne qui a vraiment décidé de suivre le Seigneur va être confrontée à ces gens-là. Vous savez, si vous voulez savoir si vous êtes quelqu'un qui a décidé de tout laisser pour suivre le Seigneur, vérifiez si vous êtes réellement confronté à des gens qui ne vont pas vous supporter. Si vous témoignez que tout le monde est gentil avec vous, etc., posez-vous une question. Il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Non, je suis désolé. Il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Vous avez une onction humaine, gentille. Vous êtes un gentil chrétien. Tout le monde vous aime bien. Mais il y a un problème là, vous savez. Parce que si vous aviez vraiment une onction de Dieu, parce que vous avez tout abandonné pour le suivre, vous vous rappelez le témoignage que je donnais d'un sataniste que j'avais au Seigneur en Suisse il y a des années, n'est-ce pas? Et pas un petit sataniste, hein, un vrai de vrai. Hein. J'ai chassé ces démons, et puis le lendemain, je l'ai pris dans mes bras parce qu'il a dormi 13 heures d'affilée, tellement ce garçon était épuisé. Et je l'ai pris dans mes bras, et nous avons eu l'impression de monter devant le Seigneur. Et il m'a dit, oh, je vois Dieu, je vois mon Père, enfin, son Père dans les cieux. Et il était bouleversé, et sa délivrance a été comme, comment dire,
cacheté par Dieu, oint par Dieu. C'était extraordinaire. Et puis il m'a confié dans les 2-3 jours qui ont suivi, tu sais, quand j'étais sataniste, je marchais en rue dans la ville où il habitait, je ne donnerai pas le nom de la ville parce qu'elle est richement fournie en satanisme. Et bien voilà, et d'ailleurs les gens qui sont dans la région le savent, c'est en Suisse, on passe. Et il me dit, quand je voyais à 50 mètres ou à 30 mètres ou à 10 mètres un vrai chrétien, il y avait une lumière sur lui. Et j'avais très peur. Je changeais littéralement de quartier. Je bifurquais quelque part, je m'enfuyais, ou je faisais demi-tour. Oui, oui. Mais quand je croisais des chrétiens dont je savais qu'ils allaient dans les églises, eh bien, je riais intérieurement, je passais à côté d'eux, soi-disant sans faire exprès, mais en faisant exprès, je les bousculais de l'épaule et je me marrais, tu ne peux pas savoir. Il m'a dit ça. On continue. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez vos sentiers. Ce qui veut dire, c'est pas tout de croire qu'on a trouvé le salut, il faut y marcher, mes amis. Et il y a un sentier à aplanir. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants, juste ce qu'il fallait pour vivre, c'est tout. Lui, il n'avait pas les repas à la française ou à l'italienne, ou à la belge peut-être, j'en sais rien. Je ne me souviens pas trop. Chez nous, on mangeait sobrement. Chez mes parents, on mangeait normalement, bien, mais ça. Il n'y avait pas d'excès. Que Dieu bénisse cette attitude. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Magnifique. Ils se repentaient, confessaient leurs péchés. Et donc ils vivaient un mikvé, si vous voulez, de repentance, qui deviendra le baptême chrétien. Et le mikvé de repentance de Jean-Baptiste, ça vient du mikvé juif. Il faut absolument que je sorte une étude que j'ai faite sur les mikvaot il y a 30 ans au moins, que je n'ai jamais sortie, mais je vais la sortir maintenant en étude biblique. C'est, je crois, important. On continue. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça veut dire, vous dites que vous êtes saints, mais en réalité, vous trimbanez toutes sortes de compromis avec le monde. En réalité, tout le monde le sait. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, en d'autres mots, notre religion comme défense, comme justification. Voilà, etc. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous... C'est sévère, hein. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Vous savez, il faut quand même se rendre compte que ça nous concerne aussi. Amen. Moi je n'ai qu'un regret, qu'un remords, c'est de ne pas avoir porté plus encore de bons fruits. J'en ai porté. Et heureusement j'en ai porté. Et certains chrétiens n'ont jamais porté un seul bon fruit. Dieu les interpelle encore aujourd'hui. C'est la suite du message précédent, vous savez. Il faut prendre ça au sérieux, mes amis. Couper et jeter au feu. C'est clair. On ne peut pas être plus clair. Continue à vivre ton christianisme compromis ou ton judéo-messianisme compromis, eh bien, tu iras au feu. Tu ne porteras pas de fruits. Et le fait des fruits que tu ne portes pas, eh bien, ça te révélera pour le feu. C'est pas moi qui dis. Hein. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il l'a fait à la Pentecôte. Il a baptisé du Saint, il a envoyé l'Esprit Saint et le feu pour détruire quoi? Pour détruire tout ce qui peut être encore une racine du monde dans nos âmes, mes amis. Sans quoi nous ne porterons jamais de fruits pour le Seigneur.
Est-ce que vous êtes passé par là? Est-ce que vous avez connu un baptême du Saint-Esprit et de feu qui a grillé les racines du monde en vous d'une façon tellement forte que même quand le monde vient vers vous, vous lui dites « Je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas. Je ne peux pas. » Si je regarde la télévision, je regarde les nouvelles, à un moment donné, quand j'ai eu les nouvelles, l'Esprit me dit « Tu as eu ce qu'il te fallait, maintenant t'arrêtes. » Et je ne supporte pas de continuer à regarder. Oh, Seigneur. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le message est clair. Dans la tige de blé, il y a la tige, elle ne sert à rien. Pas grand-chose. C'est pour faire du fumier pour les bestioles. En gros, c'est ça. Hein. Le dessus, c'est des épis, et ça nourrit. Donc l'image est très claire. Ou tu vas servir pour le fumier des vaches, c'est-à-dire rien du tout, tu vas amener même du fumier dans l'église, et il y a des chrétiens qui amènent du fumier dans l'église. N'est-ce pas? Où tu vas être comparé à l'épi, avec chaque fois un grain, qui signifie, voilà les fruits que tu vas porter. L'image est tellement claire. Alors, Yeshua vint de la Galilée au Yarden vers Yochanan pour être baptisé par lui. Mais Yochanan s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et c'est vrai, parce que Jean le Baptiste reconnaissait qu'il était lui, un saint homme pécheur à la base, bien qu'il ait obéi à l'appel de Dieu en tant que prophète, mais il sait que Jésus n'a pas de péché, et que s'il faut baptiser de repentance, c'est Jésus qui devrait le baptiser lui, pour qu'il se repente. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que Jésus lui répondit. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus n'est pas pécheur, il est juste qu'il prenne un baptême de repentance. Non, ce n'est pas de ça dont Jésus parle. Et que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pardonnez-moi, je fais tomber mes notes, j'y retourne. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre que fait Jésus à ce moment-là. Il pose un acte inouï d'humilité. Il nous dit, en quelque sorte, annule-toi devant moi. Une vraie conversion, c'est s'annuler devant Dieu. Ça commence par là. Vous saisissez la profondeur de l'attitude de Jésus? Il y a un message là. Et il répète, je vais le relire, il ne dit pas, il ne répète pas, mais il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Pour pouvoir recevoir une onction, il faut s'abattre devant Dieu, la parole. Il faut s'annuler devant Dieu un jour. Il faut se renier presque. Jésus ici nous donne un modèle. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens ou de messianiques, ou tout ce que vous voulez, catholiques, d'évangéliques, de baptistes, tout ce que vous voulez, ont vraiment compris cela. Mais lisons la suite. Et Jean ne lui résista plus. Jean, je ne sais pas si Jean sur le coup a compris ce que ça voulait dire. Mais il a dû comprendre par la suite. Dès lors que Jésus eut été baptisé, vous vous rendez compte? Le Fils de Dieu se fait baptiser. Et nous, on est là avec notre orgueil et...
il sortit de l'eau et instantanément, c'est pas mis dans la Bible, instantanément, mais moi je le dis, et voici, les cieux s'ouvrirent. Voilà l'onction qui descend, mes amis. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mes amis, nous avons là un modèle. Et c'est exactement le même modèle que Dieu nous demande de suivre. Si tu ne passes pas par un abattement profond devant Dieu, d'une manière ou d'une autre, quand tu acceptes Jésus, sans une prise de conscience de la laideur profonde de ton être, qui a besoin d'être baptisé, purifié, transformé, tu ne recevras pas d'onction. Mais tu vas peut-être essayer, quand tu auras entendu parler d'onction, etc., de fabriquer une onction. Oui, on peut fabriquer une onction. Mes amis, hors de cela, tout service et ministère est vain et même dangereux, car l'orgueil, prenant le dessus, amènera la personne à cette terrible parole de Yeshua que nous connaissons tous et que nous répétons sans arrêt, à longueur de message. Il n'y a pas de hasard. Et qui se répète en main lieu en ce moment. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comme Jésus s'est abaissé comme modèle pour nous, il nous connaît d'abord dans notre propre abaissement volontaire devant sa sainteté. Là, il nous connaît, il nous reconnaît. Beaucoup de chrétiens acceptent Jésus, Jésus ne les reconnaît pas. Ils s'arrêtent à « je vais accepter Jésus ». Et puis je continue à vivre avec le monde, tranquille. Et pas qu'un peu. À ces gens-là, s'ils ne changent pas, Dieu leur dira « retirez-vous de moi ». Je ne vous ai jamais connu. Vous ne m'avez pas rejoint dans votre déclaration d'humilité absolue. Et pourtant, ils diront, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et Jésus dira, vous commettez l'iniquité, c'est-à-dire que je ne vous ai jamais rencontré dans votre brisement profond. Et pourtant, vous avez utilisé mes dons. Ça va loin, vous savez. Et pourtant, je vous dis, je ne vous ai jamais connu et vous êtes unique. Parce que vous avez laissé croire que je vous ai même donné des dons. C'est très mystérieux pour moi, vous savez. Très, très mystérieux. Ça me rappelle ce fameux épisode que j'ai déjà témoigné si souvent, où en Suisse, les deux gros câbles à gauche et à droite d'électricité, quand je suis entré dans une salle, une puissance de Dieu incroyable, je donne la main, la personne tombe à 3 mètres devant moi, et puis une autre encore, et on commence une réunion avec une puissance incroyable, et Dieu me parle et me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'aurais pu dire, ah ben je continue, c'est chouette. Et j'ai une vision, si je continue comme ça, bah, c'est le succès. Les gens vont venir d'Allemagne, j'ai eu cette vision. Tu peux rester là, tu vas voir. Mais j'ai dit non, Seigneur, je vais faire ce qui te convient. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre, tu vas utiliser les dons que je t'ai faits pour ta gloire à toi, ou uniquement quand je te demanderai d'utiliser pour ma gloire. Ça fait une sacrée différence. La suite, vous la connaissez. Je reviens sur mes notes. Mes amis, je vais redonner mon témoignage courtement, parce que j'aurais pu rater le cap ce jour-là. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je suis donc venu au Seigneur dans une réunion après,
Je ne vais pas raconter tout l'épisode de la conversion de mon épouse et puis tout ce qui a suivi, vous connaissez. J'étais donc dans une réunion à Bruxelles et c'était l'évangéliste Jean-Louis Jaillet qui prêchait et Johann Masbach, un autre évangéliste hollandais. Je n'ai rien compris au message. Mais j'étais convaincu que ma femme avait trouvé la vérité, avait trouvé Jésus. Et quand l'appel a été fait, j'ai levé la main, bien sûr. Et puis rappelez-vous, j'étais empêché de descendre afin qu'on priât pour moi. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré une vision, ma propre main tendue, c'était peut-être ma main gauche d'ailleurs, et sur ma main gauche, il y avait moi. C'est-à-dire, il y avait tout l'orgueil de ma vie qui était là. Cette chose horrible. J'ai vu là quelque chose d'atroce. Je dis, c'est moi ça. J'ai vu l'orgueil du diable. Et je me suis haï. Et puis la réunion était finie et je n'ai pas pu descendre. Mais quelque chose s'est passé dans mon cœur. Je me dis, mais je suis tellement orgueilleux que je n'ai pas voulu montrer que j'avais donné mon cœur à Jésus. Tu te rends compte à quel point j'étais orgueilleux? Me suis-je dit à moi-même. Et Jean-Louis Jaillet, j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. Et le Seigneur a entendu. Et 2 semaines après, le même évangéliste est revenu dans une petite église, avec des murs qui ondulaient, parce que c'était humide, il y avait quelques vieilles femmes là-dedans, c'était terrible, c'était le reste d'une église. Mais cet homme de Dieu allait là où Dieu lui demandait d'aller. Et là, quand il a fini de prêcher, peut-être même qu'il n'a pas vraiment longtemps prêché, je ne sais plus, je me suis levé et j'ai posé un geste que je ne vous demande pas de répéter mécaniquement, mais c'était la seule solution pour moi. Je me suis jeté à genoux devant tout le monde, par terre, devant l'estrade. Ça voulait dire, ah non, 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 non. Je veux massacrer cette horreur, cet orgueil. C'est moi qu'il faut détruire. Je dois me renier complètement. Et je me suis renié là. Alors le serviteur de Dieu s'est approché. Il a levé sa main sur moi et il a prophétisé que tes chaînes sautent. Et les chaînes que j'avais autour de moi étaient toujours là, malgré mon salut. Les chaînes de l'orgueil, mes amis. Elles ont sauté de ma poitrine, je l'ai senti. Et à ce moment-là, une puissance est descendue sur moi. L'onction est descendue ce jour-là. Et elle ne m'a plus abandonné. Je ne veux pas dire que j'étais parfait du jour au lendemain. Alors là, loin de là. Mais l'onction était descendue. Donc ceci est tellement important. Voilà qui nous fait déboucher sur la notion maintenant d'autorité. Alors, on va retourner dans Matthieu 3 et au verset 17. On va se rendre compte que, fatalement, Jésus, qui a fait un acte d'une inouïe humilité, d'une espèce de... C'est une manière de nous dire, vous allez faire la même chose. Vous allez vous jeter à genoux et vous reniez vous-même devant moi. Alors, si je vois que c'est vrai, que c'est sincère, fond du cœur, alors mon onction descendra sur vous. Et on voit que dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. À partir de là, Jésus reçoit une onction et une autorité. Je ne vais pas m'attarder, mais j'aurais pu aller dans d'autres passages qui montrent clairement que l'onction donne l'autorité, mes amis. Et ceci est très, 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 très important. Mes amis, il n'y a pas d'autorité sans d'abord l'onction, et il n'y a pas d'onction sans humilité. Humilité, onction, autorité. Je parle d'autorité spirituelle, je ne parle pas d'autorité humaine. Soyons très clairs. Je pourrais lire d'autres passages qui démontrent que Jésus a l'autorité, mais je pense qu'on en est tous convaincus. Je pourrais par exemple vous démontrer un passage très intéressant à étudier. Et il faudrait que je le développe très profondément. Lorsque, aux noces de Cana, qu'est-ce que la mère de Jésus va dire aux serviteurs? Faites ce qu'il vous dira. Elle avait compris qu'il avait une grande autorité. Et alors que il va dire aussi à sa mère, et c'est là que c'est très
très étrange à analyser. Qui es-tu, femme pauvre? En fait, il parle là prophétiquement du jour de sa mort. J'y reviendrai une autre fois. Intéressant de creuser la parole de Dieu. On trouve de ces trésors. Et Jésus avait donc une autorité. Mes amis, sans baiser de la mort, appliqué à soi-même, et non le baiser de la mort vers autrui, eh bien, il n'y a rien de bon qui peut se passer. Alors, il y a aussi le phénomène de l'anti-onction. L'anti-onction. Qu'est-ce que c'est que l'anti-onction? Pas d'espérance d'onction, parce qu'il y a, en fait, il n'y a pas ce parcours de l'humilité profonde, de l'abaissement de soi devant le Seigneur, la conversion, qui va amener l'onction et l'autorité. Mais on va fabriquer, alors on va fabriquer une humilité. On va venir aux réunions, on va demander pardon sans arrêt pour ceci, parce que je suis humble. Et tu n'es pas humble, ce n'est pas vrai. Tu ne vas passer par le massacre le plus profond de ton orgueil, et tout ce à quoi ton orgueil t'attache, au monde, etc., etc. Je vous rappelle que j'ai abandonné une carrière réussie et très réussie d'homme de théâtre. C'était renoncer sur le champ, le monde disparaissait. Tout ça va ensemble dans un instant, et pas par petits bouts, par petits morceaux, comme certains le font. En un instant, quand tu t'abaisses devant Dieu, tout disparaît. Dieu brûle le monde et il te donne l'onction. Et il te dit, je te connais, toi. Vous me suivez? Amen. Wow, on est sur des choses sérieuses. Mais si tu passes par là, tu vas fabriquer l'humilité, tu vas la fabriquer religieuse, extérieure, et, n'est-ce pas, fabriquer d'une autorité qui va s'exercer par le titre religieux, n'est-ce pas? Et le titre religieux. Bon, j'ai déjà parlé dans le message présent, je crois, de ceux qui, parce qu'ils ont un titre, vous savez, je dois quand même... il y a des hommes de valeur que l'on nomme théologiens. Mais c'est quoi théologien? Si je réfléchis à la racine grecque du mot théologien, c'est théos et puis logos, c'est-à-dire logos c'est les lois, théos c'est Dieu. Les lois du divin, de Dieu, du divin. Alors si on vous donne le titre de théologien, j'espère que vous expliquez, vous théologiens, que vous êtes en train d'étudier les lois de Dieu. Et non pas que vous présentez comme celui qui connaît les lois, toutes les lois de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Or, malheureusement, je remarque une chose. Avec des titres, on crée aussi une addiction dans le peuple. Et beaucoup de gens vont suivre des gens parce qu'ils croient qu'ils savent tout. Et ainsi, ils entrent dans une illusion religieuse et un mensonge spirituel. C'est la raison pour laquelle j'ai été appelé à une évolution du ministère, je ne dirais même pas laquelle dans ma vie, et je refuse de me donner les titres qui vont avec cette évolution. Et même le titre de pasteur, je ne m'intéresse pas qu'on me dise pasteur, parce qu'autrement ça devient figure, vous voyez, je veux dire figure charnelle d'autorité, non, je suis un homme sauvé comme vous, et j'ai une fonction, peut-être apostolique, peut-être prophétique, peut-être ceci, peut-être cela, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas la nommer. Je continue. Voilà, donc, ces deux mondes de l'onction venue du Seigneur et de l'onction fabriquée par l'homme vont invariablement se rencontrer et vous allez avoir un choc. Il y aura un choc. Il y aura un conflit. Et je vous répète, si vous n'avez jamais de conflit quand vous témoignez, etc., si tout se passe toujours bien,
je crains que vous n'ayez pas d'onction en réalité, et que vous n'êtes pas passé par la case départ qui est que Jésus vous reconnaisse comme un des siens. Dans cette étape de l'abaissement, vous savez, j'ai rencontré tant de chrétiens qui m'ont dit, moi le jour où j'ai levé la main, j'ai accepté Jésus, on m'a dit, tu fais partie d'une élite maintenant, vous vous rendez compte de la stupidité abyssale de telles déclarations. On ne vérifie même pas si la personne a connu un véritable brisement. Un jour, j'ai dit à une sœur que j'ai enseignée pendant 20 ans sur la nouvelle naissance. Je lui dis simplement une vérité que Dieu m'a dit de lui dire. Tu es une menteuse. Terrible de dire ça à quelqu'un. Ça l'a mis à genoux. Elle a dit c'est vrai. C'est la première fois qu'elle s'est mise à genoux à l'intérieur d'elle-même devant Dieu en disant je suis vraiment perdu, je suis mauvaise. Le lendemain, il n'était plus la même personne. Et il y a une onction. Différente de la mienne, différente d'un autre, etc. Mais il y a une onction. Eh oui. Elle doit faire attention de ne pas s'enorgueillir. Maintenant, attention à ça. Alors, cette confrontation des deux univers, eh bien, Jésus l'a vécu avec le Sanhédrin, avec les Sadducéens, les pharisiens, on connaît, hein. Je l'ai vécu personnellement en Italie, vous vous rappelez, j'ai déjà témoigné, mais donc j'arrive dans une maison, des femmes païennes qui sont des adoratrices de la Madone, l'une d'entre elles est chrétienne, elle m'a invité, elle parle de Marie à toute berzingue, pardonnez-moi l'expression, et je me dis, Seigneur, je suis ici pour rien, donc j'étais vraiment nul, j'étais encore dans un état d'échec complet, d'impuissance, reconnue devant Dieu. Je n'ai pas essayé de discuter, voyez, argumenter, etc. Non, je dis, ok, je suis nul, moi, je ne peux rien faire. Et ça m'a dit, à ce moment-là, le Seigneur, moi je te parle. Ah, alors il y a un petit bonhomme qui était rentré, et puis il me regardait, et puis il parlait à ses cousines. C'est qui celui-là? C'est un pasteur venu de France, je n'étais pas français, mais enfin rien. Et alors je lui dis, monsieur, je dois vous dire une chose de la part de Dieu. Vous avez un cœur malade, très malade, et si vous voulez, je vais prier pour vous, vous allez avoir un nouveau cœur. Ah, il sortait de chez son cardiologue. Il avait un protocole pour aller au Canada pour une transplantation cardiaque. Il sortait. Alors il m'a regardé, ébahi. Elle me dit, ben oui. Et j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, il m'a dit, mais il y a quelque chose qui a bougé là dans mon cœur. Il s'est levé, il a pris sa mobilette, il est parti chez le cardiologue qui lui dit « Je suppose que vous avez prié Marie, parce que ça, c'est un miracle, vous savez. Mais surtout, ne le dites à personne, parce que ma réputation de cardiologue, elle va être fichue, là. On va croire que je me suis trompé. Personne ne va croire au miracle. » Le cardiologue lui a dit ça. Alors lui, il a pris sa mobilette, il a déchiré sa carte d'invalidité, oui, et il a fait le tour de toute la région. Et n'est-ce pas, ça s'est répandu, et les gens venaient, et étaient guéris, acceptaient Jésus, etc. Alors, travail magnifique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un pasteur, pas très loin à mon avis, et un diacre encore moins loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? En mon absence, ils sont venus, et ils ont récupéré les gens, ils ont voulu les âmes dans leur église, et ils ont arrêté ce qui était un réveil, mes amis. Ils ont donné un baiser de Judas, un baiser de mort à l'œuvre du Seigneur. Ça leur est tombé vite dessus parce que quand leur église a découvert ça, l'église ne voulait plus d'eux. Ils ont tous quitté l'église de ces hommes. Mais néanmoins, ils n'étaient pas loin. C'était des gens religieux. Et ils donnaient le baiser de Judas, le baiser de mort à l'œuvre du Seigneur. Nous avons cela avec Abel et puis Caïn, vous savez. C'est le même processus. Caïn ne pouvait pas supporter l'univers d'Abel, qui était connu de Dieu, tandis que lui, il n'était pas. Joseph, Ésav, etc., etc., etc. Je fais un petit rappel. Un homme qui a été écrasé et qui a accepté l'humiliation un jour sur la route de Damas, vous vous rappelez? Il s'appelait Paul. Il est par terre, il est aveugle.
Et il aurait pu dire, mais, ok, qu'est-ce qui m'arrive, etc., enlevez-moi. Et il sait que c'est Dieu qui le rencontre. Et là, il a le choix. Et il va dire une seule chose. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je renie tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Si tu m'arrêtes parce que tu m'as dit, pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu répondre, parce que je respecte la loi et que ceci et que ça. Vous voyez, c'est merveilleux de voir que des hommes moins sont des hommes qui vont passer par waouh, une espèce de négation d'eux-mêmes et de leur orgueil de façon magistrale. J'ai fait une remarque ici. Dans une église récemment, j'ai enregistré la réaction d'un pasteur qui voyait fonctionner un ministère qui est le genre de ministère qui marche en océan ouvert. Je vais en marin de la haute mer. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que ça veut dire. Et j'ai entendu cet homme dire à la fin de la prestation de cet homme de Dieu, qui était loin, quelle autorité! Ça veut dire qu'il donnait l'impression qu'il voyait cette autorité comme étant devenue une chose bien rare en nos jours. Il faisait un état des lieux parce que l'apostasie fait aussi que nous avons de moins en moins d'hommes moines et l'autorité de plus en plus de faux moines. Caractéristiques, onction et autorité. Tu vas vivre avec une grande porte ouverte vers la haute mer. Paul était un navigateur en haute mer. D'ailleurs, il a fait un naufrage. Et il a sauvé les gens qui étaient sur le navire. Paul était un éveillé, un homme qui était passé par ce moment où Dieu l'a connu et à qui Dieu ne dira jamais « Je ne t'ai pas connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité ». Mes amis, nous devons absolument méditer sur ce passage parce qu'il est extraordinaire. Il y a aujourd'hui des gens, mes amis, je le dis ouvertement, qui ont des âmes remplies de problèmes, remplies de difficultés et qui s'exercent à des choses à la mode aujourd'hui. Avant c'était les excès charismatiques, maintenant c'est la Torah, on va étudier la Torah, on étudie la Torah, et puis quand on rencontre les personnes, il a une tonne de problèmes, mais il n'est jamais passé par une véritable conversion, l'individu. Nous en avons invité un jour en Suisse, et tout le monde l'a vu. C'était plus qu'impressionnant. Ok? Voilà. Onction et autorité. Je vis donc comme un marin d'océan, et l'onction, la fausse onction, n'est-ce pas, vit en cadre petit, religieux, n'est-ce pas, et celui-là fait du canoë dans un étang fermé. Hop là! Il fait du canoë en étang clos et ne va qu'à la pêche, finalement, de rien du tout, et ne porte aucun fruit. Un endormi qui finit par enfermer avec lui dans un cauchemar religieux, et les religieux qui rament sur leur petite mer intérieure fermée voudraient alors contraindre, attention, ceux et ramener, je mets entre guillemets, à la raison, celui qui navigue sur l'océan de Dieu. J'ai connu ça. Au début de ma conversion, je n'ai pas peur de le dire. Après, j'ai reçu cette onction, et en étant encore un homme pécheur, que j'avais besoin de remise en ordre. Mais j'allais dans une église pentecôtiste, et je me suis trouvé face à 3, 4, 10 anciens, qui étaient des gens pas loin du tout, et qui ne me supportaient pas. Et il y a eu une confrontation terrible, terrible. En fait, ils voulaient m'empêcher d'exister. Ils voulaient si possible, me jeter en dehors de l'église, alors que j'avais rien fait à ce moment-là, rien. Ça existe. Alors, dans ce cas-là, le faux, il va vouloir
soumettre à son cabotage en étant religieux, n'est-ce pas, celui qui navigue déjà en pleine mer. C'est totalement impossible. Alors, dans ce cas-là, il y a bien une solution, c'est tuer l'autre, celui qui navigue sur tout le possible de Dieu, que Dieu a offert. Et il n'y a pas qu'une façon de tuer, qu'un l'a fait en direct, physiquement. Mais vous pouvez tuer quelqu'un en semant le doute, en le critiquant, en le jugeant, en l'isolant. En l'isolant. N'imaginez pas le nombre de fois où tout ce qui est faux dans les structures même d'église, vont isoler tout ce qui est oint. Ils n'en veulent pas. Je pense que si Jésus se présentait, il le mettrait de côté. Il dirait non, c'est pas toi, non. On attend Jésus, toi t'es non. Ça va loin, vous savez. Allez, j'arrive à la fin tout doucement, et je vais voir la dernière partie du message, ici. Voilà. Voilà, les choses sont dites et suffisantes, je crois. Et à partir de là, mes amis, eh bien, il faut examiner. Qui suis-je? Un humain de l'anti-onction, religieusement correct, ou un oint authentique? En sachant que si je suis un oint authentique, je viendrai toujours en confrontation contre tout ce qui est religieux en réalité. Je vous rappelle quand même que Jésus a vécu ça en plein pendant tout son ministère. Je connais des œuvres qui vivent une véritable tragédie spirituelle. J'ai même été témoin, mais je ne peux rien faire. Je termine en buvant. Une œuvre fondée, par exemple, par un oint authentique, ça existe. Et celui-ci disparaît. Des héritiers, pas du tout oint, mais simplement religieux, et ça se voit, vous savez. J'ai vu dans certaines églises des soi-disant anciens présenter une réunion. Je dis, mais ils présentent quoi? Il dirait, le menu d'un restaurant, ça vient à peu près au même. Il y a autant d'onction là-dedans que rien. Un menu de restaurant. Et puis voilà. Et c'est se dit ancien. Un ancien aussi, il y a une onction pour être ancien. Je crois. Alors, le véritable fondateur de cette œuvre qui était oint, disparu, on va faire quoi? On va essayer d'organiser sans autorité, sans onction, n'est-ce pas, une vie d'église qui se veut spirituelle, mais qui n'est pas spirituelle, qui va devenir religieuse et mécanique, malgré tous les efforts qu'on va faire. Je n'exagère pas, je l'ai vu. Et à terme, ces œuvres-là s'étiolent et finissent même par disparaître. On sait qu'il y a des oints de Dieu qui disparaissent et qui n'ont pas trouvé le moyen de trouver, n'est-ce pas, un autre oint pour continuer l'œuvre après eux. Eh bien, l'œuvre s'étiole et disparaît. Il y a des églises qui disparaissent, mes amis, après la mort d'un homme oint, absolument. Voilà. Alors, qui ou que suis-je en réalité? Est-ce que j'ai une onction sur un oint authentique afin moi aussi de suivre la même route, ou une contre-onction en vase clos religieux? Et si tu espères, homme ou femme, une onction authentique et non de strass, d'illusion, avec beaucoup de sueur pour y arriver sans arriver à rien, te voilà au courant du comment et du pourquoi. Moi, je ne suis pas pour écouter la pensée de Dieu. Je vais même aller très loin. Je cherche à l'écouter, mais je sais que à tout moment, Dieu me parle, ou peut me parler, quand il veut, comme il veut. Parce que quand l'onction est là, Dieu est là. Alors que Dieu vous bénisse et vous conduise à tous égards, sans cette humilité radicale au moment de votre salut, vous pouvez peut-être le rechercher aujourd'hui, devant Dieu, c'est-à-dire la repentance, n'est-ce pas, par rapport
une repentance dans une espèce d'absolu, devant Dieu, pour dénoncer ta nature fondamentalement pécheresse. N'est-ce pas? En refusant le monde de la fonction qui ne donne aucune autorité et qui est une contrefaçon religieuse, même à terme, va nous conduire aussi, attention, à donner le baiser de la mort sur autrui. Parce que si tu es ancien, et du niveau lecture du menu au restaurant, quand les gens vont venir à toi et te raconter leurs problèmes, en disant peut-être pas toute la vérité, si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas l'esprit, tu ne verras pas à travers les circonstances la vérité derrière. Et tu ne pourras pas aider la personne, tu pourras même l'encourager à rester comme elle est, ça se fait couramment. Et tu lui donnes un baiser de la mort. Un jour, je prêchais dans une église dans le midi de la France, et il était venu avec nous de Belgique il y a longtemps. Une femme éminemment rebelle. Plus rebelle que ça, tu ne pouvais pas imaginer. Et elle nous avait tarabusté pendant des semaines et des mois sur le fait qu'elle voulait reconquérir l'homme qu'il avait rejeté, enfin c'était son amant, c'est même pas son mari, etc., etc. Et voilà, elle montait sur des tas de bois pour regarder, n'est-ce pas, s'il vivait avec une autre femme. Enfin, un truc de dingue. Au lieu de déjà réaliser qu'elle avait vécu dans quelque chose d'impur, dans le concubinage. Elle avait même un enfant d'un premier mari, si j'ai bon souvenir. Vous voyez un peu. Et donc, pendant 6 mois, nous l'avons calmée, nous avons dit, arrête, renonce à ça et reste tel que tu es et cherche la face de Dieu. Elle commençait à se calmer, et voilà qu'elle descend avec nous dans le sud de la France, avec d'autres chrétiens de Belgique, qui étaient invités au refuge. Et alors, nous allons dans une église où je prêche, et le pasteur se met avec moi pour recevoir les gens dans la prière, et cette femme va vers lui, et vous savez, je l'entends, vous savez ce qu'il lui dit? Le Seigneur me montre que ce que ton cœur désire, il va te le donner. Il la renvoie, il lui a donné le baiser de la mort. Vous savez, ce pasteur n'était pas loin. Il était très excité, extrêmement charnellement excité. Il voulait développer une église presque à la force du poignet. Mais il lui a donné ce jour-là le baiser de la mort à la femme. Et après, je ne pouvais plus rien rattraper. Ça a été la catastrophe. Le bon choix, mes frères, mes sœurs, c'est autant pour les sœurs que pour les frères, nous a été ouvert dans une humilité inouïe à son baptême et jusqu'à la croix. Jésus a marché dans une unité, dans une humilité inouïe. Je ne fais rien d'autre que je dois faire par mon Père. Et une humilité sacrificielle, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous demande, est-ce que tu es prêt à un sacrifice parfait en te reniant complètement, ou est-ce que tu veux marcher dans une conversion à demi avec une encre dans le monde? Soit on accepte en renonçant profondément à soi, à soi-même, et donc au monde, par la force des choses. Soit on n'accepte pas, mais il faut choisir. Amen. Si tu as compris, tu dois choisir. Et pas remettre à demain. Baiser le Fils tant qu'il est temps, afin de ne pas faire éclater sa colère. Parce que si nous savons, et que nous refusons de le pratiquer parce que on veut jouer aux religieux hypocrites, la colère de Dieu viendra. Malheureusement. Soyez bénis dans mon âge.